Eh ben, salut à tous et à toutes. On se retrouve encore une fois pour une vidéo de lecture-réaction par rapport à l'actualité française, européenne, mondiale, etc. etc. Euh, donc, je continue, hein, suite des derniers épisodes. On en était au Marocain qui avait cassé le bras de sa compagne. Donc, nous allons aller plus loin. 78. La Selle Saint-Cloud. Un bijoutier agressé et dépouillé en pleine rue sous la menace d'un couteau. Un Algérien et un Marocain, tous deux migrants, sous OQTF, arrêtés en Seine-Saint-Denis. C'est marrant aussi de préciser tous deux migrants. Comme s'il y en avait, bah non, il y en a, c'est pas des migrants, d'autres c'est des migrants, ça dépend ci, ça dépend ça, c'est marrant ça aussi. Euh, Elle m'avait dit qu'elle était majeure. Hassan, Ryan et Marwan écopent de 2 ans avec sursis, 2 et 3 ans de prison ferme. Attends, je comprends rien. Elle m'avait dit qu'elle était majeure. Hassan, Ryan et Marwan écopent de 2 ans avec sursis, virgule, 2 ans et 3 ans de prison ferme. Ça veut rien dire, mais bon. Pour avoir prostitué en région parisienne une fillette de 12 ans. Voilà. Ça, c'est pas la première fois que je le vois, ça aussi, il y en a souvent des trucs comme ça. Et ça, apparemment, c'est pas interdit par leur religion, apparemment. Ensuite. J'espère que vos corps de couffards exploseront en 1000 morceaux. Des centaines de lycéens d'Île-de-France ont reçu des menaces d'un individu qui promet de les décapiter et de faire exploser leur établissement. Donc ça, c'était cette semaine. Donc il y a eu un piratage informatique, que ça soit sur les ordinateurs des lycées, donc de plein d'établissements en France, et sur les téléphones des élèves. Ils ont tous reçu ça, avec en plus en prime une vidéo de décapitation. Quand je vous dis que les écoles, elles ont pas énormément d'avenir dans cette société. Pour Evalina Dias, militante afro-descendante, l'association du parti Chega est une menace pour les non-blancs au Portugal et pour la démocratie. Nous ne savions pas qu'il y avait autant de racistes ici, c'est comme s'ils se cachaient. Mon Dieu. Je serais tenté de dire mon Dieu. C'est peut-être pas qu'ils se cachaient, c'est peut-être qu'en fait le racisme se répand et se développe. Parce qu'on l'a peut-être tous en nous, en fait. Je pense que ma théorie est bien plus plausible, en fait. Et attention, méfiez-vous des gens qui disent qu'ils sont antiracistes et que c'est de la main-d'œuvre, et que c'est de la richesse, et que quand tu dis quelque chose, forcément, hein, t'entends les mouches qui volent. Parce que tous ces gens-là, quand ils vont être confrontés à leur richesse soi-disant, là, ils vont être encore plus racistes que les racistes. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je préviens, c'est tout. Hein. Voilà. Normalement, ma théorie va s'avérer être la bonne. Mais vous savez, tous ces gens, ils ont beaucoup de mal à se regarder dans un miroir. Ils ont une grande facilité pour critiquer les autres, mais jamais s'autocritiquer eux, tu vois. Un peu tu vois, se remettre en question, se dire, mais au fait, est-ce que moi je pourrais pas être un gros raciste, en fait, finalement? On est tous le con d'un autre, mais on n'est pas tous le raciste d'un autre. Non, non. Je vais vous dire, par exemple, l'autre fois, j'ai posé la question à plein de gens. Je leur ai demandé, mais vous avez l'impression de... comment dire? Est-ce que vous pensez que vous êtes enrichi hautement en uranium pur, hein? Est-ce que vous pensez que vous êtes enrichi hautement en immigration ou pas? Ils m'ont dit, oui. Mais je leur ai dit, mais je comprends pas. Quand je parle,
Quand je dis qu'il y a une invasion en France, vous me dites que c'est raciste et que vous la voyez pas. Donc comment vous pouvez après me dire que vous êtes enrichi alors que ça n'est pas le cas? Non, mais c'est inquiétant, hein. C'est grave inquiétant. Les gens, tu te dis, mais je comprends pas, tu vois. Je ne comprends pas leur logique. Mais je sais même pas s'ils la comprennent eux-mêmes, leur logique. Alors, ils voient pas l'invasion, mais ils sont enrichis par l'immigration. Comment c'est possible? Non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Quand tu leur dis ça, ils te disent, bon, plus de réponse. Je sais pas. Non, mais j'aime bien leur poser la question, parce que c'est marrant de voir ce qu'ils pensent, tu vois. Bah, ils pensent des conneries. Ils pensent des conneries, voilà. Ils pensent des conneries. Ils sont enrichis, soi-disant. Enfin, ils sont enrichis. Ils sont emmerdés, ils sont confrontés à l'immigration alors qu'ils ne la voient pas. C'est hallucinant. Et qu'ils en ont pas sur plusieurs kilomètres à la ronde. Mais comment vous faites? Mais livrez-moi votre secret, là. Mais on en reparlera de ça, parce que c'est ultra fascinant, en vrai. Quand je mettrai des immigrationnistes face à leur incohérence dans une vidéo, je serai obligé de reparler de ça. Ça montre tellement de... Ils sont... je sais pas, vous planez où, actuellement? Où est-ce que vous planez? Mais je sais pas, je comprends pas leur logique. Il y en a aucune, en fait. Bref, on en était où? D'ailleurs, tant que j'en étais avec le racisme là, il y a un trou du cul la dernière fois qui m'avait dit oh, ce qui est pas rare, en plus t'es raciste. Mais oui, je suis raciste du con. Et tu sais pourquoi on est tous racistes? Bah parce qu'on est tous racistes. Tu vois? J'ai fait un lapsus là. Et tu sais pourquoi je suis raciste? Bah parce qu'on est tous racistes. Oh la révélation de fou! Oh mon dieu! Et je suis sûr que t'es bien plus raciste que moi en plus. Je suis sûr et certain que cette grosse merde est 1000 fois plus raciste que moi. Parce que d'un côté, t'as peut-être des racistes intelligents, et puis de l'autre côté, t'as des racistes totalement cons aussi. De toute façon, ils sont incapables de voir qu'ils sont racistes. Donc déjà, ça fait peur, déjà. Il y en a qui vont dire que c'est ma vérité à moi. Il y en a qui vont dire que c'est ma théorie. Bon, on verra. Eh ben, on verra. On va voir le futur. On va voir. On va voir. On va voir. J'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir si ma théorie est la bonne. Surtout que j'entends jamais les gens dire ça. Les gens, non. Oh non, toi t'es raciste. Moi je suis pas raciste. Toi t'es raciste. Moi je suis pas raciste. Putain, mais c'est pas bien ce que tu dis, mais t'es raciste. Dégagez du milieu, bande de débiles mentales. Oh, ce qui paraît, t'es raciste en plus. Voilà. Et lui, je vais lui consacrer toute une vidéo à ce mec-là, donc ça tombe bien. Enfin, à cette merde, plus précisément. Parce que c'est cette même merde qui vient vous faire votre serrure. Je l'ai dit juste dans la vidéo d'avant, là j'ai parlé, j'ai fait une comparaison entre la Russie et la serrure. Et ben c'est exactement ça. C'est exactement le même fonctionnement. Bon alors j'en étais à l'école, ok, je me suis un peu éparpillé après sur le racisme et toutes ces conneries. On en est où? Dans un contexte de tension au Moyen-Orient, progression des crimes et délits à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux de 32% en 2023. Les ressortissants d'un pays d'Afrique surreprésentés dans les mises en cause, les Français sous-représentés. Donc voilà, les Français sont très rares, mais bizarrement les habitants d'Afrique sont très 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 surreprésentés dans tout ça. C'est bizarre. 2 Égyptiens en situation irrégulière, dont un depuis 14 ans, jugés en appel pour une escroquerie géante au pass Navigo. 30 mois de prison ferme requis pour au moins 29 millions d'euros de coûts pour la collectivité. Donc mesdames et messieurs, ça c'est vous qui payez, vous allez travailler pour ça, vous cotisez pour ça, vous payez des impôts pour ça, félicitations à vous. Hein. Et après vous allez vous demander où passe l'argent. Hein. Ben voilà. Voilà où peut passer l'argent potentiellement. Voilà. C'est même pas potentiellement, c'est voilà où passe l'argent. Dans certains cas, voilà où passe l'argent. 29 millions d'euros de coûts pour la collectivité. Allez travailler, ne vous plaignez pas, et votez Édouard Philippe en 2027. Mais vous
passe l'argent, mais j'en ai marre d'être une tirelire. Si t'en as marre d'être une tirelire, bah tu y mets fin. Voilà. Si t'en as marre des choses, tu y mets fin. Si t'en as pas marre, bah tu te tais. Voilà. Tout simplement. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de... Je sais pas moi, à un moment donné, un petit peu de cohérence, d'intelligence, de bon sens, de logique. Hein, mais... Je sais pas, messieurs, dames, hein, je sais pas. Sale français, sale cochon. À Lyon, un usager porte plainte contre un chauffeur de bus après avoir été victime d'insultes racistes anti-français. Mais je croyais que ça n'existait pas, le racisme anti-blanc. Je croyais que ça n'existait pas. Bizarre. On nous aurait menti. On nous aurait encore une fois menti. Sale cochon, hein, sale cochon. Bon, si tu dis sale cochonne, tout de suite ça va prendre un sens un peu plus... un peu différent, hein. Où on en est là? Oui. Vous pensez que c'est un Français qui a dit à un autre Français que c'était un sale Français, un sale cochon? Je pense pas. Je pense pas. Ça c'est marrant aussi parce que dans les stades de foot, des fois, il y a des connards qui vont envoyer des bananes et qui vont faire des cris de singe sur les joueurs africains. Mais on va dire que c'est scandaleux. Mais sale cochon, c'est pas scandaleux là. Là ça passe. Bah alors dans ce cas-là, eh ben les insultes, les cris de singe doivent passer aussi alors. C'est soit il n'y a rien qui passe, soit il y a tout qui passe. Mais à un moment donné, tu fais pas soit l'un soit l'autre. Il y en a marre de ces conneries. Hein, de ces trucs à deux vitesses en permanence là. On est tous des putains d'êtres humains, alors soit ça passe dans les deux sens, soit ça passe pas tout court. À un moment donné, il faut se décider. Hein. Moi, je suis pas pour les connards qui envoient des pots de bananes dans les stades, et ben je suis pas pour les connards qui te traitent de sale français, de sale cochon. Hein. Voilà. Dans les deux cas. D'ailleurs, si tu vas dans un stade de foot juste pour balancer des bananes, ne va pas dans un stade de foot. Voilà. Surtout que ces connards là qui balancent des bananes et qui font des cris de singe, t'es bien content quand le joueur africain il marque un but pour ton équipe. Mais c'est hallucinant, c'est débile. Mais là ils vont se prendre dans les bras, ils vont se sauter dessus et tout. Mais vous êtes des connards finis en fait. C'est tout ce que vous êtes. Quand le joueur africain il marque, pour son club, le mec il est content là. Mais sinon, par contre, il va lui dire que c'est un sale singe. En temps normal, il va lui dire que c'est un sale singe. Il va lui balancer des pots de banane. Mais qu'est-ce que c'est que c'est débile? Mais qu'est-ce que c'est que c'est débile? Bon, n'oubliez pas qu'ils se battent entre eux. Hein. Ils supportent la même équipe, mais ils se battent entre eux. Mais même, c'est pas une raison. Même si t'as des supporters d'une autre équipe en face, c'est pas une raison de se battre avec eux, même s'ils supportent un autre club. Putain de merde. C'est qu'un sport, c'est que du foot. Ah, non, mais faut pas trop leur en demander. Non, non, mais non, faut pas trop. Faut pas trop, là, tu leur en as déjà trop dit, là. Là, ils sont en train de réfléchir, ils sont perdus, déjà. Agricultrice et sa fille tuées en Ariège. L'arrêté d'expulsion des deux passagères partiellement annulé. Le tribunal administratif rejette la demande d'annulation de l'OQTF du conducteur arménien. Oui, parce que pendant, ça aussi je l'ai oublié de le dire, pendant les manifestations des agriculteurs, bah encore une fois, l'immigration, hein, quand c'est pas comme ci, quand c'est pas comme ça, bah c'est autrement. Donc il y a des gens qui ont percuté une agricultrice et sa fille, et ben voilà, elles sont toutes les deux mortes. Hein. Elles ont travaillé toute leur vie, on sait même pas pourquoi. Hein, voilà. Et pendant ce temps, le mari est dans le coma, et limite, je lui souhaite même pas de se réveiller, tu vois. Parce que quand il va se réveiller, ils vont lui annoncer qu'il a perdu sa femme et sa fille. Je sais pas s'il aura encore envie de vivre. Hein. Mais bon. Donc si ces gens-là n'avaient pas été en France, il n'y aurait pas eu cet accident. Je suis désolé. Ben oui, c'est de la logique. Hein. Il y aurait peut-être eu d'autres accidents, mais il n'y aurait pas eu celui-là. Bref. On en est où? Allez, la suite, et on va finir là-dessus. Mais j'en ai tellement mis que je pourrais passer des heures. Après, il faut que je fasse le tri, parce que... Accusé d'être l'auteur du crime, Dabia B a été soumise à une évaluation psychiatrique. Cette évaluation a conclu à sa pleine responsabilité pénale. Donc Dabia B, je vous rappelle, c'est l'Algérienne qui a tué la petite Lola. Voilà. Ils avaient dit qu'elle avait des troubles psychiatriques, apparemment elle n'en a pas maintenant. C'est marrant, hein. C'est marrant.
Apparemment, elle était totalement responsable de ses actes quand elle a torturé, violé et assassiné la petite Lola. Bah, c'est bizarre, tiens. Vous voyez les limites de toutes ces conneries, hein. L'expertise psychiatrique de Dabiabé établit sa responsabilité pénale. Nicole Belloubet et Valérie Pécresse ont saisi la justice et mobilisé les forces de l'ordre suite à des menaces d'explosion et de décapitation proférées par un individu se réclamant de l'État islamique contre 40 établissements d'Île-de-France. 40 établissements, s'il vous plaît. La ministre Aurore Berger, à par la voix de la DILCRA, a procédé à un signalement auprès du procureur de la République concernant des propos de l'abbé Raffray jugé homophobe. Oui, bon, ok. On passe. Un sondage récent de l'Institut CSA révèle que plus de la moitié des Français soutiennent l'utilisation de statistiques ethniques dans la lutte contre la délinquance. Les opinions varient selon l'âge, le sexe et l'appartenance politique. Allez, on va finir sur quoi là? Fusillade à Chelles, 77. Un père et son fils tués en pleine rue. Tous deux ont des antécédents judiciaires non significatifs. Polémique du Ramadan. Les consignes de la Fédération française de football auraient poussé Mahamadou Diawara à quitter les U19. Des internautes dénoncent une islamophobie. Certains appellent à une fronde. Il est en train de devenir un porte-étendard sur les réseaux. Olivier Véran chez Quotidien. Je crois que vous êtes la dernière émission à ne pas recevoir d'élus d'extrême droite. Bravo, parce que les digues, vous savez ce que c'est. À la demande du RN, Quotidien et TMC seront auditionnés par la commission de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est notre cher ancien ministre de la Santé pendant la période Covid. Affaire Lola Dabiabé, apte à être jugé selon une contre-expertise psychiatrique. Son discernement n'était ni aboli ni altéré lorsqu'elle a violé, torturé et tué la petite Lola. Mais tout de suite, elle avait des problèmes psychiatriques puisqu'elle était racisée, hein. Nous, on n'est pas racisés, nous, on est des cochons. Hein, voilà. Qu'est-ce qui reste? Opération Place Net XXL à Marseille. Les dealers s'excusent auprès de leurs clients pour le dérangement et rappellent les heures d'ouverture du point de deal. Heureusement que Macron est venu montrer ses petits muscles, ils ont l'air terrifiés. Les assassinats, tentatives d'assassinat entre délinquants et règlements de compte ont augmenté de 38% en 2023, selon la France. Selon la France. Selon France Info, sous le règne funèbre des Dalton, Macron, Darmanin, Dupont, Moretti, la France est devenue le grand mouroir mafieux à règlement de compte. Donc ça, c'est des tweets de Gilbert Collard. Des messages de menaces d'attentats terroristes et une vidéo de décapitation ont été envoyés dans la nuit de mercredi à jeudi à plusieurs lycées de la région parisienne. Toujours le même processus d'intimidation contre lequel il faut réagir vite et partout. Donc voilà, Macron est venu cette semaine à Marseille pour la drogue, avec son opération Place Net XXL, et dès qu'il est reparti, bah ça a repris, hein, voilà. Bah oui, forcément, puisque de toute façon ce qu'ils font, ça n'aura aucune efficacité. Puis de toute façon, on dirait que c'est genre donnez-moi encore 2 minutes, monsieur le bourreau. Voilà. Bon, c'est clairement ça, hein, c'est clairement ça. Et donc c'est incroyable, les dealers s'excusent auprès de leurs clients pour le dérangement. Alors excusez-nous du dérangement, hein, le soi-disant président de la République est venu, voilà.
Il a fait sa petite communication médiatique, hein, voilà. Donc il va rentrer à l'Elysée, hein, à Paris, puis on va pouvoir reprendre notre petit commerce. Voilà. Bon allez, à la prochaine.